Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je partage avec vous l'activité expérimentale, l'activité pratique pour la détermination de la valeur approchée du nombre que vous avez ici, qui n'est autre que pi. Il pourra être présenté aux élèves pour comprendre concrètement la signification de cette constante pi qui n'est autre que le coefficient de proportionnalité entre le diamètre de n'importe quel cercle et de la circonférence de ce cercle et le périmètre de ce cercle, autrement dit. Alors, cette activité, il entre parfaitement dans le programme de la journée mondiale de pi qui a lieu le 14 mars de chaque année. Donc, pourquoi le 14 mars de chaque année? Donc, 3 en format de date américain, c'est 3,14, qui n'est autre que 3,14, qui est l'approximation de la valeur de pi à 3 chiffres. Donc, je pars d'une formule que les élèves maîtrisent très bien, connaissent et maîtrisent très bien, la formule de périmètre d'un cercle. Donc, le périmètre d'un cercle n'est autre que pi est égal à pi multiplié par d. Donc, l'astuce, elle est très simple. Donc, vous cherchez des objets dans votre entourage qui ont la forme circulaire, tel que le stylo que j'ai ici, entre mes mains. Donc là, vous voyez qu'ici, vous avez un cercle. Donc, je mesure le diamètre de ce cercle à la règle. Donc, je mesure bien à la règle. Donc, et je mesure le périmètre à l'aide d'une ficelle. Donc là, j'ai une ficelle. Donc, je mesure la circonférence à l'aide d'une ficelle. Donc, la circonférence que j'ai ici, le contour que j'ai ici. Donc, et je mesure ça à la règle. Et cette longueur, ça représente le périmètre. Donc, j'ai fait deux mesures. La première mesure, c'est le diamètre. La deuxième mesure, c'est le contour, la circonférence. Donc, une fois j'ai ces deux grandeurs, donc si je mets le périmètre, je le divise par le diamètre, ça va me donner une valeur approchée de pi. Donc, une valeur approchée de pi qui sera liée à le mode expérimental. Donc, ce que je fais le stylo, donc je prends ça, et je fais la même chose, je mesure le diamètre, je mesure le contour, et je fais la même chose, et je vais trouver une valeur approchée de pi. Donc, alors, une valeur approchée qui dépend de la précision de matériel qu'on a utilisé. Donc là, pour augmenter la précision sur la détermination de la valeur approchée de pi, moi je vous propose ici du matériel pédagogique que j'ai fabriqué. Allons-y pour découvrir ce que je vous propose. Pour cela, j'ai utilisé le logiciel de conception 3D pour la modélisation de 3 disques de contours différents. Après la modélisation 3D par le logiciel Fusion 360, on passe à l'impression à travers le logiciel qui envoie le code vers l'imprimante 3D. J'ai fabriqué les 3 jetons de diamètre différents. Le premier de diamètre 3,2 cm, le deuxième 4,8 cm et le troisième jeton de diamètre 6,4 cm. Je vous laisse dans le descriptif le lien des fichiers 3D format STL des 3 jetons. Vous pouvez aussi les avoir par email, il suffit de me les demander dans les commentaires. Lors de l'impression 3D, j'ai ajouté un aimant à l'intérieur de chaque jeton pour les rendre autocollants. C'est très pratique pour les professeurs qui utilisent des tableaux magnétiques. Passons maintenant à la partie des mesures pratiques. J'ai dressé le tableau suivant qui résume les mesures qu'on va faire. Donc, ce tableau, comme vous voyez ici, donc la deuxième ligne, c'est les diamètres des 3 jetons. Là, les périmètres qu'on va mesurer,
Et là, ce sont deux lignes que j'ai ajoutées ici, que je vais vous dire après. Qu'est-ce qu'on va mesurer ici? On va regarder ici, donc ça c'est le périmètre, ça c'est 3 fois le périmètre, mais je vais vous expliquer pourquoi on va mesurer 3 fois le périmètre au lieu de mesurer le périmètre. Et en tout cas, une fois qu'on a mesuré 3 périmètres, pour trouver le périmètre, il suffit de diviser par 3. Donc, alors, pour faire l'activité, bien sûr, vous avez besoin du matériel, vous avez besoin des 3 jetons, donc le premier, deuxième et le troisième. Donc vous aurez besoin d'une petite ficelle comme ça, donc là c'est pour mesurer le contour. Et vous aurez besoin évidemment d'une règle. Moi j'ai utilisé mon classroom, je vais mettre mon papier, donc le mettre que je fixais au tableau. Donc allons-y, on va commencer par le premier. Donc le premier, 3,2. Alors, je prends la ficelle. Donc d'abord, je mets un petit nœud comme ça. Et je la fixe ici, dans cette petite fente modélisée pour ça. Donc, et je commence à entourer. Donc, alors, entourer, donc je vais entourer 3 fois. Donc, je vais entourer 3 fois pour calculer 3 fois périmètre. Alors, je vous explique pourquoi on mesure la distance de plusieurs périmètres. Tout simplement, c'est une méthode utilisée en physique très souvent lorsqu'on a un phénomène périodique. Si on veut augmenter la précision sur la mesure, on ne mesure pas pour une période, mais on mesure pour plusieurs. Généralement, en physique, on mesure pour 10 périodes et on divise par 10 pour trouver la période qu'on veut. Alors, pourquoi on fait tout ça? C'est pour augmenter la précision. C'est pour augmenter la précision. Donc là, si vous avez erreur sur disons, un périmètre, donc lorsque vous mesurez pour 10 périmètres, vous allez augmenter la précision de 10. Autrement dit, vous allez diviser l'erreur par 10. En tout cas, à retenir que si vous voulez mesurer avec plus de précision, il faut mesurer pour plus de périodes et diviser par le nombre de périodes que vous avez pris. Donc là, j'ai pris 3 périodes. Donc là, première, deuxième, et là, troisième. Et là, je fais sortir. Donc là, je fais sortir cette petite fente. Et je mets avec le stylo, je mets un petit point ici. Avec un petit point ici. Donc, après, j'ouvre. Donc, je la mets ici. Vous allez voir. La petite fente, elle est là. Et après, je fais tourner comme ça. Et je vois le point est là. Et je mesure avec précision. Et je trouve ici, où vous voyez, ça fait 30,5. Donc 30,5, je prends le stylo, je marque ici. Pour 3 périodes, ça fait 30,5. Donc après, je fais la même chose pour les autres. Je prends le jeton 4,8. Donc le jeton 4,8 et je ça fait 45,5. Je fais la même chose pour le troisième. Donc pour le troisième. Donc, une fois on a fini, donc on va faire l'exploitation de ces valeurs. Donc, allons-y pour calculer le périmètre un tour. Donc, ça fait 30,5 divisé par 3. Donc, je prends ma calculatrice, 30,5 divisé par
3. Alors 10,16. La même chose, 45,3 divisé par 3, donc ça fait 15,16 et 60,7 divisé par 3 égale. Donc ça fait 20,23. P divisé par D, donc ça fait 10,16 divisé par 3,2 égale à 3,17 et ça divisé par ça, donc 15,16 divisé par 4,8 égale 3,15 et la dernière égale 3,16. Ça, ce sont les valeurs de pi. Donc là, dans ce qu'on a trouvé, vous voyez que ce n'est pas très loin de 3,14. Alors, la valeur moyenne de pi trouvée dans cette activité, donc la moyenne est égale à 3,17 plus 3,15 plus 3,16 divisé par 3, qui est notre 3,16. Donc, si on veut trouver l'erreur sur pi, l'erreur qu'on a trouvée, donc il suffit, alors l'erreur est égale à 3,16 moins 3,14 divisé par 3,14 multiplié par 100 et on trouve 0,6%. Alors 0,6%, même pas 1% d'erreur. J'espère que vous avez bien aimé cette activité qui est très facile à réaliser. Malheureusement, en mathématiques, les élèves n'ont pas beaucoup d'occasions pour manipuler des objets mathématiques. Donc cette activité pourra être une occasion pour mettre les mathématiques au laboratoire. Je serai très content de partager avec vous tous les fichiers 3D que j'ai créés en format STL. J'attends vos retours dans les commentaires pour partager avec moi l'expérimentation de ce matériel. Merci et à la prochaine pour d'autres vidéos sur les mathématiques au laboratoire.